Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire une vidéo sans bafouiller. J'ai déjà fait une première tentative tout à l'heure et comme je bafouillais à ne plus finir, je m'empêtrais dans mes propos. J'ai tout supprimé et je reprends. Je vais faire une vidéo assez longue puisqu'apparemment les courtes ne satisfont pas tant que ça. Et je m'étais basé en fait sur des statistiques qui démontraient que l'attention d'une personne était en moyenne de 2-3 minutes par vidéo. Mais bon, je me suis sans doute trompé et j'ai des auditeurs et des spectateurs particulièrement intelligents et vigilants et qui savent se concentrer longtemps. Voilà, là je vous passe un peu de pommade. Bien, alors, mais je ne suis pas là pour bavarder. Je suis là pour parler d'un thème, les pervers narcissiques, et je vais essayer d'expliciter une situation que j'ai déjà tenté de mettre en évidence hier, mais les vidéos étaient tellement mauvaises, j'étais tellement obscure, tellement floue, je bafouillais tellement que j'ai préféré ne pas les diffuser. Alors, je vais essayer d'être clair. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai connu il y a quelques années une personne dont je ne décrirai pas les caractéristiques en termes de métier, de fonction ou de centre d'intérêt afin qu'elle ne soit pas reconnue par ceux qui me connaissent notamment. Donc cette personne, j'avais entretenu une correspondance par mail pendant un certain temps et ça se passait plutôt bien, mais au bout d'un moment, elle s'est montrée, cette personne, très agressive et j'ai trouvé qu'elle faisait preuve d'homophobie dans ses propos. Voilà, je lui ai d'ailleurs expliqué que ça me déplaisait et on a rompu une première fois. Ensuite, on s'est rabiboché, puis on a de nouveau échangé des emails. Bref, au bout d'un moment, les conversations se sont distendues. Et nous avons rompu sans rompre, nous ne répondions que très épisodiquement aux mails et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'échanges un peu stériles, un peu creux, les choses se sont tassées et pendant des mois, je n'ai plus entendu parler de cette personne. Elle me recontacte au bout de quelques mois, peut-être 6 mois on va dire, hein, mais je ne sais pas exactement la durée, pour me dire... pour me parler d'un écrivain qui était, selon elle, particulièrement mauvais. Enfin, mauvais dans le sens où les thèmes que cette personne abordait relevaient plutôt de l'élucubration. Voilà. Bon, j'ai regardé effectivement de quoi il était question et j'ai effectivement eu l'impression que ce n'était pas vraiment sérieux, même si je n'ai rien contre l'ésotérisme, qui a peut-être un intérêt. La façon dont elle présentait les choses était à mourir de rire, hein, je dois l'avouer. Hein. Bon, voilà, la façon dont cette personne, écrivain, présentait les choses était risible. Bon, donc, voilà, elle me parle donc, cette relation me parle donc de quelqu'un que je ne connais pas, qui est un écrivain, on va dire, un petit peu particulier, un petit peu farfelu, entre guillemets. Voilà. Ensuite, elle m'explique qu'elle a fait lire un de mes livres à cette personne et que la personne a trouvé que mes livres étaient calamiteux. Enfin, le livre, c'était un petit livre sans intérêt, plutôt, exactement. Voilà les paroles que je reproduis. Alors, qu'est-ce que je conclus de tout ça? Moi, j'ai vu dans cet échange, c'est-à-dire, c'est une personne qui me relançait après des mois de silence. Et elle me relançait après des mois de silence, non pas pour savoir ce que je devenais, ce que j'écrivais, comment j'allais, ce que j'avais fait, mais pour me dire du mal de quelqu'un d'autre. À juste titre peut-être, au niveau du moins de certains de ses écrits, certes. Mais, en même temps, elle a trouvé moyen de me dénigrer par le biais de cette personne. C'est-à-dire, il y a l'écrivain A, qui était cette personne un petit peu farfelue, on va dire, je ne suis pas très gentil, mais c'est pour simplifier, l'écrivain B, moi, donc elle a dit, la personne C, celle avec qui j'étais en relation, qui a
exprimait des choses négatives sur la personne A, et l'interlocuteur c'était moi, et elle a utilisé cette personne A pour exprimer des choses négatives sur moi. En fait, c'était une pierre deux coups. Elle a réussi finalement à dénigrer la personne A et la personne B, c'est-à-dire moi. Voilà. Donc, vous voyez un peu le mécanisme de tout ça. Et si cette situation me semble perverse, c'est que, je le redis, cette personne ne m'avait pas contacté depuis 6 mois au moins, enfin quelque chose comme ça. Et la première chose qu'elle me dit finalement, c'est du mal de quelqu'un et du mal de moi, mais en se couvrant, puisqu'elle le fait sous le couvert finalement de la personne A. La personne C n'a pas dit du mal de moi, pas du tout, c'est l'autre. Et j'imagine qu'elle a peut-être procédé de la même façon avec la personne A. Peut-être lui a-t-elle parlé de moi et fait également une pierre deux coups. Voilà. Cette situation me semble vraiment, comment dire, perverse. S'il y avait eu d'autres échanges avant la reprise, j'aurais peut-être pensé différemment. Encore que cela aurait pu être quelque chose encore plus subtil qui émanait d'une personne encore plus perverse et à droite. Mais là, vraiment recontacter quelqu'un pour finalement diffuser des propos négatifs, moi, c'est une technique, à mon avis, perverse. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que la personne est une perverse narcissique, puisque, comme j'ai démontré avec ma vidéo, enfin démontré, comme je l'ai laissé entendre, on peut adopter des comportements pervers sans être un pervers. Ça, nous le savons tous. Hein. Je crois que beaucoup l'ont compris maintenant. Et moi-même, je l'ai fait. Je le fais régulièrement. Enfin, régulièrement. Peut-être pas non plus, n'exagérons pas non plus. Parfois, moi aussi, j'ai utilisé ce genre de mécanisme. Hein. Mais voilà, pour vous dire. Voilà, c'est tout pour cette fois. Rien d'extraordinaire, comme vous pouvez le constater. J'attends pour travailler sur d'autres vidéos, pour les diffuser. Je veux les présenter de façon plus sérieuse que d'autres. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ne m'obligez pas à faire appel de faux abonnés. Ça serait dommage quand même. Hein. Voilà. Merci. Au revoir.